Comment le conflit Iran-Israël peut perturber le commerce mondial? Un choc loin du front. Quand des missiles sont tirés entre l'Iran et Israël, ce ne sont pas seulement deux pays qui sont concernés. Les marchés financiers réagissent, les compagnies maritimes ajustent leurs routes, les assureurs augmentent leurs primes, et le prix du pétrole peut grimper en quelques heures. Pourquoi? Parce que le Moyen-Orient n'est pas seulement un théâtre militaire, c'est l'un des carrefours énergétiques et commerciaux les plus stratégiques du monde. Et au cœur de cette équation, des routes maritimes vitales comme le détroit d'Ormuz. Dans cette vidéo, on va analyser calmement et précisément pourquoi ces routes sont stratégiques, comment elles pourraient être perturbées, quels seraient les effets en chaîne et si le monde peut absorber un tel choc. Géographie stratégique. Le Moyen-Orient concentre plusieurs points de passage critiques. Le plus important, le détroit d'Ormuz. C'est un couloir maritime étroit entre l'Iran et Oman. Il relie le golfe Persique aux marchés mondiaux. Selon des données publiques d'organismes énergétiques internationaux, environ 1/5 du pétrole mondial transite par cette zone. Cela signifie qu'une perturbation majeure pourrait affecter l'Asie, l'Europe et même l'Afrique. Mais Ormuz n'est pas seul. Le canal de Suez, la mer Rouge, le golfe d'Oman, l'est de la Méditerranée, toute la région forme une chaîne logistique interdépendante. Et dans un contexte d'escalade militaire, chaque maillon devient sensible. Comprendre la géographie ne suffit pas, il faut analyser les scénarios concrets. Scénario 1. Pression sur Ormuz. L'Iran a déjà déclaré par le passé qu'il pourrait fermer ou perturber le détroit d'Ormuz en cas de menace existentielle. Techniquement, bloquer totalement le passage serait extrêmement difficile. Les forces navales américaines et alliées patrouillent régulièrement dans la zone. Mais perturber, oui. Minage maritime, menace contre des pétroliers, saisie temporaire de navires. Ces actions ont déjà eu lieu par le passé lors de tensions régionales. Même sans fermeture totale, le simple risque suffit à faire monter les coûts d'assurance, les délais de livraison, les prix du brut. Implication, une crise partielle peut produire un effet économique global. Mais Ormuz n'est qu'une partie de l'équation. Scénario 2. Extension régionale. Si le conflit impliquait indirectement des acteurs comme le Hezbollah au Liban ou des groupes armés dans la mer Rouge, d'autres routes pourraient être affectées. Des attaques de drones ou de missiles contre des navires commerciaux ont déjà été observées dans certaines zones ces dernières années selon des rapports de sécurité maritime. Cela crée un climat d'incertitude. Or, le commerce mondial fonctionne sur la prévisibilité. Quand le risque augmente, les armateurs contournent certaines zones. Les trajets deviennent plus longs, les coûts explosent. Exemple, contourner l'Afrique au lieu de passer par la mer Rouge ajoute plusieurs jours de navigation. Plus de carburant, plus de frais, plus d'impact sur les prix finaux. Regardons maintenant l'impact énergétique direct. Impact pétrolier. Le pétrole reste un facteur clé. Même si le monde s'est diversifié énergétiquement, le golfe Persique reste un fournisseur central. Si les exportations iraniennes, saoudiennes, émiraties ou koweïties étaient perturbées, l'offre mondiale pourrait se contracter temporairement. Les marchés réagissent souvent par anticipation. Une hausse des tensions suffit à faire grimper les prix même sans interruption réelle. Cela peut provoquer inflation importée, hausse du coût des transports, pression sur les économies fragiles. Les pays fortement dépendants des importations énergétiques seraient particulièrement exposés. Au-delà du pétrole, le commerce global serait touché. Chaîne d'approvisionnement. Le commerce maritime transporte électronique, matières premières, produits manufacturés, céréales. Un blocage partiel ou une insécurité prolongée crée des retards. Or, depuis la pandémie mondiale, les chaînes logistiques sont déjà fragilisées. Un nouveau choc pourrait ralentir la production industrielle, accroître les pénuries temporaires, renforcer les tensions inflationnistes. Les marchés émergents seraient particulièrement vulnérables. Mais est-ce un scénario probable? Réalisme stratégique. Une fermeture totale et durable d'Ormuz serait une escalade majeure. Elle impliquerait probablement une réponse militaire directe des États-Unis et de leurs alliés. Cela rend ce scénario coûteux pour toutes les parties. C'est pourquoi plusieurs analystes estiment que la dissuasion fonctionne encore. Cependant, des incidents limités restent plausibles. Et dans un système économique interconnecté, un incident limité peut produire un choc disproportionné. Donc la question n'est pas seulement « est-ce que ça peut arriver ?», mais plutôt « quel niveau de perturbation suffit à déclencher une crise économique ?» Explorons les différents scénarios possibles. Scénario futur. 1. Désescalade contrôlée. Les frappes restent limitées, les routes maritimes restent ouvertes, impact économique modéré. 2. Tensions prolongées. Multiplication d'incidents maritimes,
Hausse durable des primes d'assurance, inflation persistante. 3. Conflit régional élargi. Implication indirecte d'acteurs multiples, pression forte sur Hormuz, choc énergétique mondial. 4. Intervention internationale renforcée. Coalition navale pour sécuriser les routes, stabilisation progressive. Chaque scénario dépend de décisions politiques et militaires encore incertaines. Analyse équilibrée. Avantages pour certains acteurs. Hausse des prix peut bénéficier à certains exportateurs énergétiques, renforcement des alliances militaires maritimes, justification de nouvelles coopérations sécuritaires. Risques globaux. Inflation mondiale, instabilité des marchés, pression sur les pays pauvres. Risque d'erreur de calcul militaire, incertitude. Niveau réel de coordination entre acteurs régionaux, réaction des marchés, capacité diplomatique à contenir l'escalade. Conclusion. Ce qu'il faut retenir. Le Moyen-Orient est un carrefour énergétique central. Le détroit d'Ormuz est stratégique pour le pétrole mondial. Une fermeture totale est peu probable mais coûteuse. Des perturbations partielles sont plus plausibles. Les marchés réagissent souvent par anticipation. Les coûts d'assurance peuvent grimper rapidement. Les chaînes logistiques mondiales sont vulnérables, les pays importateurs seraient les plus touchés. Les États-Unis jouent un rôle dissuasif majeur. Une désescalade reste possible si les acteurs limitent les frappes. Le conflit entre l'Iran et Israël ne concerne pas seulement la sécurité régionale. Il concerne aussi votre facture énergétique, le prix des biens importés, la stabilité économique mondiale. Comprendre ces dynamiques, c'est comprendre comment la géopolitique influence l'économie quotidienne. Si vous voulez des analyses rigoureuses, structurées et sans sensationnalisme sur les grands équilibres mondiaux, abonnez-vous et participez au débat de manière